allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec mon autocuistot. Alors j'ai déjà Indra qui a senti la viande et donc je vais faire le riz pilaf petit pois. C'est marqué au poulet, mais moi j'ai pas pris de poulet, j'ai pris du porc, donc que j'ai émincé comme ça, de cette façon, et que je vais ranger peut-être dans le frigidaire parce que Indra va arriver. Alors au niveau des ingrédients, j'ai pas tout là sur le plan de travail. Il me manque les petits pois. Alors il me faut 250 g de riz, donc je vais peser. C'est du riz de Camargue. Des escalopes de poulet, donc moi c'est pas des escalopes de poulet, il faut 4 escalopes de poulet, donc moi j'ai pris du porc que j'ai émincé. Il me faut 80 centilitres de bouillon, alors j'ai pris du bouillon de légumes que je vais touiller un petit peu. Non, vous allez voir sa petite tête, elle est au-dessus de la viande. 2 petits oignons, alors moi j'ai pris un gros oignon. 230 g de petits pois fins, de petits pois frais ou surgelés, ils sont au congélateur, donc je vais aller les chercher. Une petite pincée de safran, donc j'ai retrouvé mon safran, j'ai cru que je l'avais perdu. 30 g de beurre, du sel, du poivre, et c'est tout. Donc je vais aller chercher mes petits pois, mais je vais ranger ma viande dans le frigidaire parce que j'ai un peu peur qu'elle me la mange pendant que je suis partie. Voilà, donc là j'ai 250 g de petits pois, j'ai mon riz 250 g de Camargue, le bouillon que je vais touiller de temps en temps parce que là il n'est pas encore bien dissous. Je vais émincer mon oignon et donc je vous retrouve quand c'est fait. J'ai branché mon autocuistot, donc je vais ouvrir le couvercle, je vais mettre la pâle de mélange, je les ai installées. Je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre le beurre, il est là mon beurre. Hop, je vais couper des petits bouts quand même. Voilà, là je beurre, hein, parce que maintenant je sais que c'est pas adhésif, anti-adhésif. Voilà, donc j'ai mis mon beurre dans la cuve, je mets mes oignons émincés. Voilà, j'ai branché mon appareil. Alors je lis hein, en même temps, n'oubliez pas que ce ne sont pas des tutos, ce sont des tests. Installer correctement la pâle, c'est fait. Appuyez sur la touche menu mix. J'appuie sur menu mix jusqu'au programme pilaf. Il est où le pilaf? Ratatouille, vapeur, riz, risotto, pilaf. Un avion qui passe. Pilaf. Appuyez sur la touche start. Alors il faut apparemment que je ferme le couvercle. Hein. Voilà, hop, je verrouille et je mets start. Alors ils me disent que faire fondre les oignons et le beurre le temps du préchauffage. À la fin du bip de préchauffage, la pâle s'active automatiquement. Voilà, donc écoutez, on va attendre un petit peu que ça chauffe. Et je vais peut-être aller chercher la spatule exprès, la spatule de l'autocuiseur, et de temps en temps je mélangerai parce que je ne sais pas comment ça peut rissoler régulièrement. Voilà, je vous retrouve quand ça commence à rissoler. Alors ça commence à grésiller, mais vu que y a plein de fumée qui se met, je vois rien. Mais bon, la pâle va commencer, ça va biper bientôt pour le temps de préchauffage. Et la pâle s'enclenchera automatiquement, normalement. Vous voyez, j'ai réglé sur pilaf. Et on ne voit pas beaucoup. Donc ça va biper quand ça commence à sentir un peu le brûlé. Alors je vais ouvrir quand même. Ah ouais, quand même. Ouh. Voilà. Et ça va se mettre en marche bientôt, j'espère quand même, au niveau de la pâle de mélange. Ouais, j'ai plein de buées, quoi. Et en plus, alors ce qui est dommage, c'est que quand on a plein de buées comme ça, ou qu'on a
de la buée. Là, on ouvre le couvercle et ça dégouline tout ici, c'est chiant. Pardon, c'est pas bien, c'est pas... Mon mari me serait là et il me donnerait une baffe. Mais bon, il n'est pas là. Bon, j'espère que ça ne va pas brûler. Je vous retrouve quand la pâle elle s'est mise en marche. Donc j'ai le bip qui a fonctionné, le préchauffage, ça a commencé un petit peu à brûler. Et alors, est-ce que ma pâle... Oui, la pâle tourne. Faites rissoler encore légèrement les oignons, moi je crois que ça suffit. Ajoutez le riz, le laisser devenir transparent et légèrement brun. Vérifiez grâce au couvercle transparent, qui a plein de buée d'ailleurs. Vous voyez, ça commençait un peu à cramer. Allez, je mets mon riz. Je vais un petit peu tout mélanger. Voilà. J'ai l'impression que la température, elle est un petit peu élevée, mais bon. Allez, là, je peux taper, il n'y a pas de balance. C'est comme avec le compact cook. Voilà. Voilà, donc je laisse faire jusqu'à temps que le riz le laisser devenir transparent et légèrement brun. Donc je vous retrouve quand il sera, comme ils disent sur le livre. Un truc qui m'échappe, c'est que vous voyez celle-là là, à gauche, ça racle bien au fond, mais l'autre ça passe au-dessus. Il y a un décalage ici, celle-là. Vous voyez, ça prend rien du tout en fait. Il n'y en a qu'une qui prend. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai un défaut dans la pâle de mélange? Dites-moi si vous savez, parce que moi je ne sais absolument pas. Voilà, je pense que là c'est bon. Le riz il est légèrement translucide et brun. Donc je dois rajouter le poulet que j'ai caché dans mon four. Elle est en bas, hein, elle est là. Alors je mets mes émincés de porc. Je vais essayer de bien les séparer. Vous entendez le bruit, ça rissole. Ensuite, moi je le fais. Oh, le riz gicle. Je le ferais bien dorer ce porc là, parce que eux ils le font pas dorer. Et le bouillon. Ajoutez alors le poulet et le bouillon. Donc je vais rajouter mon bouillon. Alors j'ai touillé, mais le reste se dissolvera à l'intérieur. Voilà. Donc je vais touiller un petit peu. Voilà. Alors ensuite il dit salé poivré. Donc je vais poivrer et salé. Après on rajoutera peut-être du piment si c'est pas. Et ensuite du safran, saupoudrer le safran. Alors moi c'est des petites comme ça là, donc je vais pas en mettre trop, hein. Mais ça parfume, ça sent trop bon le safran quoi. Ça sent trop bon. Allez, je suis généreuse. Je m'en sers rarement du safran, donc rajoutez les petits pois dans la cuve. On rajoute les petits pois surgelés qui ont collé au fond, là voilà. On va mélanger tout ça. C'est très 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 joli. Et je referme. Ah non, qu'est-ce qu'ils disent? Appuyez sur la touche menu mix pour désactiver la pâle. Menu mix. Alors j'ai désactivé la pâle apparemment. Voilà. Continuez la cuisson, cuire jusqu'à ce que le riz ait absorbé le bouillon. Voilà, donc bah, écoutez, on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps. Voilà, mais pourquoi il désactive la pâte? Parce que c'est du liquide, mais moi je pense que je la réactiverai un peu à un moment. Donc eh ben, c'est toujours sur Pilaf. Il reste 23 minutes. Et bon, ben, je vous retrouve quand il le faudra. Alors là, je suis venue voir. Ah ben, il reste 4 minutes en fait. Et voilà, le bouillon. J'ai plein de fumée. Le bouillon a été pratiquement absorbé. Ah ouais, ça devient. Il doit y avoir de. Alors attendez, hein.
Ah, je vais me mettre un peu loin. Voilà, vous voyez. Donc 4 minutes, je pense que c'est bon. Voilà. Alors là, il reste 2 minutes. Il reste 1 minute. Il y a encore de l'eau, mais bon. Ils disent que... En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si le riz n'est pas encore totalement cuit à la fin de la cuisson, appuyez sur la touche menu mix et sélectionnez le programme réchauffer. Voilà. En même temps, il est que 11h moins le quart. Hein. Je m'y suis prise à l'avance parce qu'en fait, je dois broder là. Et alors, j'ai tellement envie de broder que je prépare à l'avance. Puis là, il y a le maintien au chaud. Donc, c'est ça qui est bien. Mon mari est au marché avec les copains et tout. Quand il va rentrer, ça sera prêt. D'habitude, c'est lui qui cuisine et là, c'est moi. Bon, c'est long 1 minute là, quand même. Parce que je voudrais que vous entendiez le bip. S'il y a un bip. Ah! Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, je vais mettre stop. Je sais pas si je vais pas laisser le maintien au... Quoique si, je vais mettre le maintien au chaud. Donc, le maintien au chaud, c'est où? C'est où le maintien au chaud? Je regarde, hein, parce que... Rissoler, retire, viande. Peut-être vous l'avez vu avant moi, s'il y est. Confit, compote. Ça doit être le truc réchauffé. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je sais que je vais le laisser comme ça. Et ensuite, eh ben, je remettrai... Alors, je vais regarder un petit peu comment c'est. Oups, je m'échappe pour la vapeur. Oui, ben voilà, ça va rester comme ça. Je vais débrancher l'appareil et je le remettrai à réchauffer tout à l'heure, au moment de manger, en fait. Voilà, donc là, maintenant, je vous retrouve, il est midi moins 10. J'ai goûté, tout est cuit, mais c'est un petit peu sec. Donc, je vais remettre de l'eau. J'ai mis suffisamment de cubes de légumes. Et donc, je vais refermer. Je vais rebrancher mon appareil. Si j'arrive à le mettre. Voilà. Et donc, je vais mettre menu. Je vais aller jusqu'au menu réchauffer. Là. Réchauffer. Et c'est parti, j'appuie sur Start. Voilà. Et je vais mettre la table. Donc, je pense qu'il y a un petit truc de... Non, ça chauffe tout de suite. Regardez, il y a de la buée. Par contre, la pâle de mélange ne tourne pas. Et ça m'énerve un petit peu. Alors, peut-être qu'il y a le préchauffage et ensuite, elle va tourner, je vous dirai. Et voilà, c'est prêt. Le maintien au chaud est terminé. Donc, je vais servir dans les assiettes. Et nous allons passer à table. Voilà, donc nous sommes à table. Donc j'ai servi mon mari et moi. Je vais rajouter un petit peu de piment. Ah, j'ai cru que j'allais pas réussir à l'ouvrir. Ah, j'en ai mis trop. Mais c'est de l'espelette. Il pique pas l'espelette, si? Ah si, bon, il se moque. Allez, c'est parti. Tout est bien cuit, ça a été réchauffé. Il y a du safran, alors c'est hyper... Pardon, je parle de la bouche pleine. Tais-toi. Écoutez, c'est très bon. Et puis, j'ai pas eu grand-chose à faire. Excellent. Allez. Je vous souhaite de passer bon appétit à vous si vous êtes à table. Ça m'étonnerait que vous regardiez YouTube quand vous êtes à table, sauf peut-être au boulot avec une gamelle. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et nous, on vous dit bye.